Bonjour à tous. La minute du CCC est aujourd'hui consacrée au télétravail, les bonnes pratiques à mettre en œuvre et les sanctions en cas d'abus. Durant ces longues semaines de confinement, certaines activités ont pu être maintenues en mettant en place du télétravail. Afin d'optimiser cette nouvelle organisation dont la philosophie est souvent très éloignée de nos pratiques quotidiennes et notre besoin de contrôle, voici quelques conseils. Tout d'abord, il faut tenir compte de la situation de personnel de chaque salarié. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il vit seul? Et adapter l'organisation en fonction de ses contraintes. Ensuite, il faut instaurer un cadre clair, définir des règles et les communiquer de façon claire. À partir de là, vous allez définir avec vos collaborateurs des objectifs et également la façon dont ils vont vous restituer les travaux qu'ils ont réalisés durant une certaine période. Il est préconisé de mettre en place régulièrement des rendez-vous d'équipe. Ils peuvent être téléphoniques ou en visio. L'idée est de faire un point avec toute l'équipe de façon à minima hebdomadaire. Montrez-leur que vous êtes disponible, que vous êtes là pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations si besoin. Rappelez-leur quand et comment ils peuvent vous contacter. Enfin, le plus important est de maintenir une cohésion d'équipe. Pour cela, vous pouvez mettre en place un petit rituel par mail, par SMS, par WhatsApp, où chacun envoie un petit bonjour quand il attaque le matin et un petit au revoir quand il se déconnecte le soir, tout comme vous auriez fait en étant au bureau. Mais attention à ne pas abuser de ce mode d'organisation. En effet, cela pourrait vous être durement reproché si vous avez bénéficié des aides de l'État mises en place dans le cadre de la crise du Covid-19. En premier lieu, le télétravail et les arrêts maladie pour garde d'enfants de moins de 16 ans pour les personnes vulnérables sont incompatibles. En effet, soit le salarié est en arrêt maladie et indemnisé par la sécurité sociale, soit il travaille pour le compte de son employeur en télétravail. En ce qui concerne l'activité partielle aujourd'hui, l'ASP ouvre les vannes, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte toutes les demandes d'activité partielle et versent les demandes d'indemnisation. Vu l'afflux de demandes, ils n'ont pas le temps de faire des contrôles, mais un jour viendra nécessairement où ils vont contrôler les demandes qui ont été réalisées et sanctionner les abus. Pour mémoire, en cas d'abus, qui serait considéré comme une fraude, l'employeur est passible d'une amende de 30 000 €, de 2 ans d'emprisonnement et de restituer bien sûr les sommes indûment perçues. Sur le principe, on peut cumuler activité partielle et télétravail, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir justifier la répartition du temps du salarié entre les deux. Donc pour cela, je vous préconise d'une part d'informer par mail votre salarié ou par avenant au contrat de travail des nouveaux horaires et obtenir l'accord écrit du salarié sur ce point. Ensuite, il vous faut avoir un relevé d'heures précis qui ventile les heures de télétravail. Il est évident que vous devez conserver tous ces documents. L'objectif est de prouver que vous n'avez pas détourné les fonds publics. Attention, si vous faites un complément de salaire à l'activité partielle, parce que vous savez que le salarié perçoit un salaire d'environ 84% de son salaire net, si vous décidez volontairement de lui maintenir 100% de son net, cela pourrait être considéré comme une présomption de cumul d'activité partielle et de télétravail. Donc, mettez à profit cette période de confinement pour repenser votre organisation actuelle et peut-être à venir, mais sans en abuser. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.cabinetcouturier.fr. Un dossier spécial Covid-19 vous renseignera sur toutes vos questions. Portez-vous bien.